Moi, c'est Damien Orsière, je suis agriculteur tout proche de Gap, dans les Hautes-Alpes, en région de moyenne montagne. J'ai une exploitation qui regroupe un élevage de vaches allaitantes et des cultures. Et moi, je m'appelle Clémence Rivoire, je travaille pour Agribio 04 et le réseau Bio de Pagas sur les grandes cultures bio. Et j'anime notamment un collectif qui s'appelle ABC Sud sur l'agriculture bio de conservation des sols, auquel Damien Orsière fait partie, et dans le cadre duquel on réalise énormément d'expérimentations en lien avec les pratiques de réduction, de travail du sol et de couverture des sols. Alléloprot, c'est quoi? C'est un projet collectif qui réunit les compétences et les savoir-faire d'un paysan chercheur et d'une conseillère agricole. Donc la grande idée qu'il y a derrière Alléloprot, c'est d'associer la plante de culture avec une plante de service qui est réputée pour une allélopathie assez forte et d'arriver à gérer ça dans le temps de sorte à la fin récupérer la plante, donc le protéagineux, le pois chiche, mais ça peut être aussi la lentille ou d'autres cultures en dehors du champ des protéagineux. Récupérer la culture en ayant profité de l'effet nettoyant de la plante de service associée. C'est également une plateforme qui vise à acquérir des références techniques sur la gestion des adventices grâce aux plantes de service. C'est quelque chose qui pour nous s'inscrit complètement dans notre recherche de nouvelles voies agricoles qui vont dans le sens de l'agroécologie, qui vont dans le sens des synergies entre les plantes, qui vont dans le sens de la réduction du travail du sol, tout en trouvant des solutions pour gérer l'enherbement. Enfin, c'est un futur lieu d'échange, de rencontres agricoles accessible au plus grand nombre. Donc l'objectif pour nous, ça va être de trouver des solutions, des innovations agronomiques qui reposent sur l'agroécologie, sur la nature plus largement, tout en respectant les enjeux de conservation des sols, de diversification. Alors la solution qu'on imagine dans ce projet, elle est née de la convergence de plusieurs observations par les pratiques passées et actuelles. Un des points de départ, c'est pour moi la culture du sarrasin qui m'a permis d'observer le comportement de cette plante et notamment son très fort effet dépréciateur sur ces plantes concurrentes. Une deuxième entrée dans la réflexion, ça a été beaucoup de tâtonnements sur la culture du pois chiche, avec notamment des essais d'association avec d'autres plantes telles le lin, mais sur tout le cycle de la culture, et avec des résultats assez aléatoires et souvent décevants. Ça a été dans la culture du pois chiche aussi le fait de constater sa très forte vulnérabilité vis-à-vis des adventices et de ses plantes concurrentes. Tout ça, ça m'a conduit à mettre en place un itinéraire qui me satisfait aujourd'hui, qui consiste à conduire le pois chiche en grand interligne et à intervenir par le binage, de sorte à nettoyer l'interrang, laisser de la place au pois chiche pour se développer sur un interrang nettoyé. Et en fait, la convergence de ces observations, autant du côté de ce que j'ai appris sur le pois chiche que de ce que j'ai appris sur le sarrasin, l'idée c'est d'associer les deux, mais de façon temporaire. Semer les deux ensemble et de se débarrasser du sarrasin au moment où il devient gênant. Plus tard, il y aura une phase 2 à cet essai, c'est d'essayer de gérer le sarrasin et de détruire simplement par le roulage, de sorte à essayer de retirer de l'itinéraire cette phase un petit peu traumatisante du sol qui est le binage. Donc l'objectif pour Alléloprot, ça va être d'expérimenter et d'évaluer l'impact du sarrasin sur les adventices, mais aussi sur les protéagineux. C'est plus largement acquérir des références techniques et trouver un compromis entre l'aspect concurrentiel du sarrasin sur les adventices, tout en limitant son impact négatif sur les performances et la productivité des protéagineux qui peuvent lui être associés. Et puis c'est plus largement trouver des solutions agronomiques qui viennent répondre à des enjeux de conservation des sols, de diversification, des enjeux sociétaux en agriculture biologique. Alors on vous donne rendez-vous le 10 mai à Paris pour davantage de détails, de précisions et puis répondre à toutes les questions que notre projet pourra soulever. Et on se retrouve en 2024 sur le terrain pour observer les premiers résultats.